Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Réaction effectivement à chaud des déclarations d'Édouard Philippe, le Premier ministre sur RTL, il y a encore quelques instants. Il a dit deux choses. D'abord, il a dit dans une négociation, il faut que chacun bouge. Vous nous direz si vous êtes prêt à bouger. Et puis, il a dit effectivement que sur la question de l'âge pivot, il était prêt, là aussi, à accepter différentes propositions, notamment celle de la CFDT avec cette conférence sur le financement des retraites. Est-ce que vous êtes prêt à bouger un peu, Yves Verrier ? Bien, j'ai entendu le Premier ministre qui explique qu'il y a deux catégories d'organisations syndicales, dont celles, il les respecte d'ailleurs, j'apprécie au demeurant, qui sont contre un système universel de retraite. Je voudrais quand même corriger un peu les choses par rapport à la question que vous me posez. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on ait un droit universel à la retraite. Nous avons aujourd'hui un système de retraite qui garantit un droit universel à la retraite. Mais le même pour tous. On peut... Vous savez, les taux de remplacement, quand vous les comparez d'un secteur à l'autre, on avait beaucoup dit à un moment donné que le public était favorisé par rapport au privé parce que c'est les 6 derniers mois au lieu des 25 meilleures années. En réalité, le taux de remplacement, c'est-à-dire le niveau de retraite par rapport à ce qu'était votre dernier salaire, est assez comparable. Donc on n'est pas très loin d'un système où les durées de cotisation s'alignent dans tous les régimes. Est-ce que vous êtes prêt à bouger aujourd'hui, puisqu'il y a une réunion tout à l'heure? Justement, j'ai aussi entendu le Premier ministre nous dire que il faut du temps à la discussion, ça ne se fait pas en une heure. J'ai noté, ne pas brusquer, prendre le temps de discuter. Eh bien, dans ces conditions, moi, j'invite et j'appelle solennellement à ce que le Premier ministre appuie sur le bouton stop du processus d'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites. On revient à la table de négociation, au point de départ, sans préalable. On écoute ce que les uns et les autres ont à dire avec attention, y compris comment on fait aujourd'hui, par exemple sur la question du financement. Nous l'avons dit, la question du financement, elle pose la question de l'emploi. Et de la redistribution des richesses dans ce pays. L'emploi, c'est quoi? C'est comment on fait pour qu'on lutte plus efficacement, et nous ne sommes pas satisfaits du système de bonus-malus qui a été mis en place par le gouvernement sur l'assurance chômage contre les contrats courts et très courts, qui concernent beaucoup les jeunes en entrée dans l'emploi. Oui, comment on fait pour revaloriser les bas salaires? Je ne vois pas dans ce que vous nous dites, mais je ne vois pas dans ce que vous dites, où est-ce que vous, FO, vous, secrétaire général de Force ouvrière, vous êtes prêt à bouger? Non, c'est pas que vous ne voyez pas, vous n'attendez pas que j'ai terminé. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et d'ailleurs, ce matin, la réunion porte initialement, principalement sur la question de l'emploi des seniors et de la pénibilité. Mais vous n'y allez pas. Comment on fait? Si, FO y est présent. Mais vous n'en bien sûr. Vous êtes le numéro 1, il y aura Laurent Berger, la CFDT, il y aura les autres leaders, oui. Il n'y aura pas Philippe Martinez, oui. Il n'y aura pas Yves Verrier, en l'occurrence vous-même. Pour une raison simple, parce que cette réunion nous a été annoncée, d'abord je le précise quand même, elle nous a été annoncée par voie de communiqué de presse fin décembre. Nous n'avons eu de confirmation de la réunion que la fin de la semaine dernière, à la demande et à l'initiative de la ministre du Travail. Donc c'était une réunion pilotée par la ministre du Travail sur l'emploi des seniors et la pénibilité. Donc effectivement, les responsables qui vont représenter FO sont les deux responsables du bureau confédéral, c'est-à-dire ceux qui travaillent très directement avec moi, qui ont en charge les questions d'emploi, les questions de santé au travail et de pénibilité. Mais pourquoi vous, donc vous eux, n'y allez seront... pas? Mais parce que initialement, de mauvaise humeur quand même. Non. C'était une réunion qui portait sur ces questions, dont je le redis, pour Force ouvrière, elles n'ont pas à voir avec le système de retraite. Améliorer le maintien dans l'emploi des seniors, ça vaut quel que soit le système de retraite. C'est une question qui est posée depuis longtemps, y compris dans le cadre du système de retraite actuel. Donc oui, c'est bien évidemment une question d'emploi, comme la question de la pénibilité. Comment fait-on pour prévenir et compenser la pénibilité? Alors évidemment, ça a un impact. On en revient à la question du financement. Si vous maintenez les salariés seniors en emploi, il ne faut pas oublier que le chômage des seniors a explosé depuis 2008, eh bien ça facilitera le financement des régimes de retraite. Oui, mais justement, c'est aussi, on voit bien qu'il y a un lien, les chiffres le démontrent, qu'il y a un lien lorsque l'âge de la retraite est repoussé, l'emploi des seniors s'améliore. Il y a un lien. Donc peut-être qu'Édouard Philippe a raison de vouloir décaler le départ de l'âge à la retraite, en l'occurrence à 64 ans, avec la question de l'âge pivot. Non, c'est un raccourci ce que vous faites, parce que lorsqu'on augmente l'âge de départ à la retraite, vous prenez une tranche qui concerne l'emploi des seniors, qui va au-delà de l'âge de la retraite. Donc évidemment, ceux que vous contraignez à rester en emploi contribuent à améliorer statistiquement le taux d'emploi au-delà de la retraite.
retraite des seniors. Mais vous n'avez pas plus de salariés avant l'âge de la retraite qui travaillent aujourd'hui. J'insiste encore une fois là-dessus, c'est une question qui se pose aujourd'hui, comme celle de l'emploi des jeunes, de l'entrée dans l'emploi des jeunes qui passent beaucoup par des stages, qui ont de plus en plus de mal à rentrer avec un emploi à temps plein à durée pérenne. Et ça, donc, ça impacte le financement. Ça impacte le financement de la retraite et ça ne s'améliorera pas d'ailleurs avec le système par points. Ils pourront améliorer leur future retraite en gagnant quelques points. Alors que pour l'instant, ils n'en ont pas parce que ça, on raisonne par annuité. Vous devriez m'écouter plus souvent, parce que j'ai déjà expliqué que nous avons aujourd'hui un système qui est fondé sur des annuités. Oui. Et on calcule les annuités sur l'année civile. Donc dès que vous avez l'équivalent de 150 SMIC sur une année, vous validez un trimestre d'abord. Donc un mois de travail, par exemple, un job d'été d'un mois, vous valide un trimestre dans l'année. Deuxièmement, dès la première heure, nous avons un régime complémentaire, on nous l'a assez reproché, qui est l'Agirc-Arrco, qui est un régime par points. Et dès la première heure, vous accumulez des droits sur votre régime complémentaire. Oui, mais le régime complémentaire marche parce que c'est un régime complémentaire qui est appuyé sur le régime de base qui, lui, fonctionne sur les annuités et qui vous donne des droits qui sont ensuite calculés sur les 25 meilleures années et non pas sur toute la carrière. La question de l'âge pivot, en l'occurrence, on voit bien que sur les réformes complémentaires, il y a une pénalité, un malus, comme on dit, qui est temporaire. Le Premier ministre, ce matin, il n'a pas vraiment été jusque-là, mais est-ce que s'il y a une modalité plus souple sur l'âge pivot de 64 ans, est-ce que c'est acceptable pour vous, malgré tout ? Mais encore une fois, il faut qu'on distingue bien les choses. Ce qui ne nous convient absolument pas, c'est le régime unique par points pour les raisons que je viens d'expliquer rapidement. La question de l'âge pivot. Pourquoi le Premier ministre a rajouté de manière ferme, alors que ça semblait être un peu en débat depuis le mois de juillet au sein du gouvernement, la question de l'âge pivot? Parce que il faut bien reconnaître que malheureusement il a fallu aller à la grève, parce que ça n'est pas un plaisir, je le redis encore, pour qu'on finisse par être entendu sur un certain nombre de choses, sur le fait que ce régime par points pose beaucoup de problèmes. Et du coup, le Premier ministre a finalement reculé la date d'entrée en vigueur. C'était la génération 63, ce ne sera que la génération 75. Du coup, il perd d'une certaine manière les leviers qui lui permettront d'agir demain avec le régime unique par points, alors lui ou ses successeurs, sur les paramètres, donc valeur du point, qui pourront permettre au gouvernement demain d'agir sur le niveau de la pension à 62 ans, qui fera que si la valeur du point ne suffit pas à vous faire une retraite correcte, avec le capital de points que vous aurez acquis, vous n'aurez pas d'autre choix si vous êtes encore en emploi que de retarder l'âge de votre départ à la retraite pour accumuler un peu plus de points. Perdant cet outil rapidement, puisque ça n'entrera en vigueur qu'à compter de la génération 75 maintenant, le Premier ministre a ajouté dès 2022 un âge pivot qui va lui permettre d'ajouter des leviers supplémentaires. C'est là-dessus que notamment la CFDT est arc-boutée. Hier, je recevais le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a dit que lui, pour le coup, il n'était pas arc-bouté. Donc, il acceptait de discuter, en tout cas, sur les modalités du départ à la retraite. Est-ce que vous êtes prêt à discuter ou est-ce qu'il y a un moindre mal? On va plutôt raisonner à l'envers. Ce serait à chaque fois qu'il y a un recul, c'est un moindre mal, mais ça n'en demeure pas moins un mal. Et ce serait d'une certaine manière le loup de l'âge pivot qu'on ferait entrer dans la bergerie du système des retraites demain. Alors, il sera peut-être temporaire dans un premier temps, mais vous avez bien compris que quand l'État pilotera l'ensemble du système des retraites, il pourra demain, après-demain, après-demain, agir et nous dire, eh bien, la durée, par exemple, si c'est 3 ans, à l'image de ce qui a été mis en place au sein de l'Agirc-Arrco, que FO a refusé. En 2015, nous avons refusé de signer cet accord que la CFDT a signé, et ça nous a conduit à quitter la présidence de l'Agirc-Arrco, alors que nous présidions l'Arco en alternance depuis les origines FO, parce que nous avons été toujours très impliqués dans la retraite complémentaire. Est-ce que vous êtes prêt? Non, mais excusez-moi, mais juste, si on met en place un âge pivot, même temporaire, à l'image de ce qui est dans l'Agirc-Arrco, demain, l'État aura des paramètres supplémentaires. Il pourra nous dire, on va augmenter le malus, ou on va diminuer le bonus, ou voire même, on va allonger la durée temporaire de l'âge pivot. Au lieu de 3 ans, ça sera 4. Ça sera le loup qu'on fera entrer dans la bergerie du système des retraites. Est-ce que vous êtes prêt à participer, Verrier? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que FO est prêt à participer à la conférence
conférence de financement souhaitée, prônée par Laurent Berger de la CFDT, et visiblement le gouvernement y est prêt. Si je reviens à ce que je disais au point de départ, une conférence de financement, elle a cela éventuellement d'intéressant, c'est qu'on examinerait toutes les pistes qui permettent de garantir l'équilibre et la pérennité du système de retraite, y compris du système de retraite actuel. Et il y en a beaucoup. Nous avons déposé des revendications précises, je l'ai dit. Comment fait-on pour prendre en compte les stages auxquels sont de plus en plus contraints les jeunes, par exemple? Comment fait-on pour revaloriser les métiers à bas salaire que subissent plus souvent les femmes? Comment fait-on pour travailler sur la résorption du temps partiel subi, que subissent plus souvent les femmes? Comment fait-on sur l'emploi des seniors? Que fait-on avec les aides publiques et les allègements de cotisations aux entreprises? Parce que les employeurs, le MEDEF, sont très sympathiques quand ils nous disent qu'ils sont prêts à bouger sur l'âge pivot. J'aimerais bien qu'ils soient tout aussi sympathiques pour qu'on examine avec souplesse l'efficacité des aides publiques aux entreprises en matière d'emploi, qui représentent quand même près de la moitié de ce que représentent les prestations de retraite chaque année. 140 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises, 320 milliards d'euros de prestations de retraite. On voit qu'il y a peut-être beaucoup d'éléments sur lesquels on peut jouer. Alors, j'en viens là-dessus. S'il doit y avoir une conférence sur la question du financement des retraites, y compris dans le système actuel, moi je dis, eh bien, on appuie sur le bouton stop, on fait arrêt du processus d'adoption du projet de réforme des retraites, on revient à la table de négociation au point de départ sans préalable, et là, on se donne le temps de regarder tous les aspects. Yves Verrier, juste, est-ce que vous êtes en train de perdre la bataille de l'opinion? Non, j'ai plutôt le sentiment qu'elle se conforte, l'opinion, qui écoute et entend que ce que nous disons, expliquons, argumentons est parfaitement pertinent et légitime. Merci beaucoup. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, était notre invité.